Bonjour à tous, ici Mathis, analyste crypto européen. Bienvenue dans Crypto Radar Europe, la nouvelle rubrique hebdomadaire de la chaîne La Finance décryptée. Chaque semaine, je vous retrouve pour décortiquer ensemble les développements majeurs de l'industrie blockchain avec une approche factuelle et pédagogique. Fidèle à l'esprit de La Finance décryptée, pas de spéculation excessive, pas de prédictions fantaisistes, uniquement des données vérifiables et une analyse rigoureuse pour vous aider à comprendre ce qui se passe réellement. Que vous soyez investisseur débutant ou expérimenté, Crypto Radar Europe vous apporte le contexte nécessaire pour prendre des décisions éclairées sur le marché des crypto-monnaies. Alors, installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans l'actualité crypto de cette semaine. Cette semaine, du 25 au 31 janvier 2026, le monde crypto a connu des mouvements intenses, avec des avancées réglementaires, des flux ETF volatiles et des innovations chez des acteurs clés comme Ripple. Nous allons explorer ces événements pas à pas, en nous appuyant sur des faits concrets issus de sources vérifiées sur X, pour que vous puissiez saisir les implications réelles. Imaginez, par exemple, comment une simple décision sénatoriale peut influencer des milliards de dollars en investissement. Restez avec moi jusqu'au bout, car à la fin, nous verrons comment ces éléments pourraient façonner les mois à venir. Chapitre 1. Avancées réglementaires aux États-Unis. Commençons par les progrès législatifs aux États-Unis, un pilier pour l'adoption institutionnelle. Le Sénat américain a avancé le Clarity Act, un projet de loi sur la structure du marché des actifs numériques. Ce texte vise à clarifier les rôles entre la SEC et la CFTC, en protégeant les intermédiaires plutôt que les protocoles de base. Par exemple, lors d'une session de markup au comité de l'agriculture du Sénat, le vote a été serré, 12 contre 11, marquant une étape clé vers une réglementation plus claire. Cela pourrait réduire l'incertitude pour des actifs comme Bitcoin ou Ethereum, facilitant l'entrée de nouveaux investisseurs. D'autres nouvelles incluent la SEC, qui a clarifié les catégories de securities tokenisées, distinguant les émetteurs sponsorisés des tiers, boostant la tokenisation d'actifs réels. En Europe, nous observons des échos similaires, avec des cadres comme MiCA qui s'alignent progressivement. Chapitre 2. Flux des ETF crypto, un indicateur de sentiment institutionnel. Passons maintenant aux ETF spot crypto, ces fonds négociés en bourse qui reflètent directement les prix des cryptos. Cette semaine a montré une volatilité marquée dans les flux nets. Par exemple, le 26 janvier, les ETF Bitcoin ont enregistré des inflows de presque 7 millions de dollars, tandis que Ethereum a vu 117 millions. Solana et XRP ont aussi attiré des capitaux, avec respectivement plus de 2 millions et 8 millions. Mais la tendance s'est inversée fin de semaine. Le 29 janvier, Bitcoin a subi des outflows de 818 millions, Ethereum de 156 millions et même XRP de 93 millions. Pour illustrer, imaginez un investisseur institutionnel comme BlackRock qui retire des fonds de son IBIT ETF, contribuant à une pression baissière sur Bitcoin qui est passée sous 80 000 dollars. Cependant, XRP a montré une résilience relative, avec des inflows nets positifs sur le mois, totalisant plus de 1 milliard de dollars selon des rapports. Cela suggère une rotation vers les altcoins, comme Solana, qui a cumulé 105 millions d'inflows en janvier. Ces données, issues de sources comme SosoValue et Farside Investors, soulignent un sentiment risk-off institutionnel, influencé par la décision de la Fed de maintenir les taux à 3,25 et 3,50%. Pédagogiquement, rappelez-vous que les inflows nets indiquent une confiance croissante, tandis que les outflows signalent une prudence, impactant directement la liquidité du marché. Si vous appréciez cette analyse factuelle et pédagogique, abonnez-vous à la chaîne La Finance décryptée et activez la cloche dès maintenant. Cela donne une force incroyable à notre communauté, en nous permettant de produire plus de contenu comme celui-ci pour vous aider à naviguer le monde crypto. Votre soutien compte vraiment, alors agissez tout de suite pour ne rien manquer des prochaines rubriques. Chapitre 3. Focus sur Ripple Labs et XRP, des développements concrets.
Zoomons sur Ripple Labs et XRP qui ont marqué la semaine avec plusieurs annonces vérifiables. D'abord, Ripple a lancé Ripple Treasury, une plateforme issue de l'acquisition de Treasury pour $1 milliard en 2025. Cet outil permet aux entreprises de gérer cash traditionnel, stablecoin et actifs tokenisés en un seul système, réduisant les délais de règlement transfrontaliers à des secondes. Par exemple, intégré avec RLUSD, le stablecoin de Ripple, cela cible $12 billions en flux de paiements globaux. Ensuite, l'amendement XLS66D pour un protocole de prêt natif sur le XRP Ledger est entré en phase de vote des validateurs le 28 janvier, suite à la sortie de Ripple V3.0.0. Tous les validateurs participent, potentiellement activés fin janvier. De plus, Ripple a obtenu l'approbation de la DFSA à Dubaï pour des paiements crypto réglementés dans le DIFC, via RLUSD. Des partenariats se multiplient, comme avec Jil de Riyad Bank pour la blockchain en Arabie Saoudite et DXC Technology pour la custody dans sa plateforme bancaire Hogan, gérant 5 billions en dépôts. RLUSD a vu ses réserves grimper vers 1,5 milliard, listé sur Binance et Bitmart, avec un volume en hausse de 135% en une journée. Enfin, Ripple a annoncé l'événement virtuel XRP Community Day 2026 les 11 et 12 février avec session régionale sur l'adoption institutionnelle, ETF, ETP, XRP, DeFi et priorité 2026 incluant leaders comme Brad Garlinghouse et partenaires comme Flare ou Solana Foundation. Ces faits montrent comment XRP gagne en utilité dans la finance réglementée, avec des ETF absorbant plus de 1,4 milliard d'inflows en janvier. Chapitre 4. Autres événements notables dans l'écosystème crypto. Au-delà de Ripple, d'autres développements ont agité le secteur. Tether a lancé USAT, un stablecoin réglementé fédéralement pour le marché américain visant une conformité accrue. Par exemple, cela s'inscrit dans une tendance où les stablecoins pourraient drainer 500 milliards des banques US d'ici 2028, selon Standard Chartered. Ethereum Foundation a formé une équipe pour la sécurité post-quantum, offrant $1 million pour des contributions, protégeant contre les menaces quantiques futures. Vitalik Buterin a donné 16 384 ETH, environ $46 millions, à des projets open source sur la privacy et la sécurité. Binance convertit 1 milliard de son fonds SAFU en Bitcoin sur 30 jours, montrant confiance en BTC comme réserve. La relance de TDAO sur Ethereum, avec 75 000 ETH engagés, renforce la sécurité. Bit Digital pivote du mining Bitcoin vers Ethereum et IA, citant une efficacité déclinante. En Oklahoma, un projet de loi permet des paiements en Bitcoin pour employés publics. Des hacks ont causé près de 400 millions de pertes en janvier, dont 284 millions via phishing. Enfin, Donald Trump a nommé Kevin Warsh pour la Fed, critique de l'incertitude réglementaire. En conclusion, cette semaine du 25 au 31 janvier 2026 illustre une maturation du marché crypto avec des avancées réglementaires comme le Clarity Act, des flux ETF volatiles révélant un sentiment prudent et des innovations chez Ripple boostant l'utilité de XRP. Ces éléments factuels, vérifiés via des posts sur X, montrent un écosystème en évolution, prêt pour une adoption plus large. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Votre attention compte pour nous éduquer ensemble sur ces sujets complexes. Partagez cette vidéo avec vos amis investisseurs pour élargir la communauté et à la semaine prochaine pour plus d'analyses dans Crypto Radar Europe.